Et gros plan sur l'association Saint-Vincent-de-Paul à Reims, une association qui accueille depuis des années les plus démunis et qui leur propose différents ateliers. On va en parler. Pour détailler ces ateliers, je reçois aujourd'hui Martine Boisjoux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente, une des présidentes, parce qu'il y a plusieurs présidentes, c'est ça, de l'association Saint-Vincent-de-Paul à Reims. Oui. Et on dit... La société. Mais c'est une association. C'est une association. Son nom notifié, voilà exactement, Société Saint-Vincent-de-Paul. Et puis Marine Boulet qui est à côté de vous, qui est bénévole. Et Marine qui a eu énormément d'idées. Hein. C'est en place et on va en parler, on va détailler tout ça. Alors Martine Boisjoux, moi je voulais savoir justement les personnes qui ne connaissent pas cette association, cette société. Expliquez-nous justement le but vraiment de l'association Société Saint-Vincent-de-Paul. On existe depuis... pratiquement la création de cette association. Notre fondateur, Frédéric Ozanam, est né en 1813, est mort en 1853, et nous, on existe depuis 1847. Donc imaginez, on est une jeune association qui est très connue au niveau de la rue Gambetta, parce que nous avons un local, un petit peu moins dans le groupe que je préside, qui se trouve à Saint-André. Alors le but exactement, c'est d'aider des jeunes en difficulté à créer des liens entre eux parce qu'ils souffrent énormément de la solitude. Et on fait des animations à côté de chez vous, notamment au Crous, dans les résidences. Et puis un peu partout, et puis aussi dans le lieu aussi, dans la rue Gambetta. Et on va en parler, on détaillera tout ça avec beaucoup de bénévoles. Ce sont pratiquement que des bénévoles qui... On n'a que ça. Que ça. Oui, c'est notre particularité. Notre fondateur ne voulait pas qu'on vive de ça, donc on n'est que des bénévoles. Et puis s'il y en a qui nous regardent, là, qui ont envie justement de venir vous rejoindre, c'est possible. On a besoin de bras, ça tombe bien. Rue Gambetta. Et aussi avenue Jean Jaurès. Et avenue Jean Jaurès aussi. On mettra toutes les indications évidemment sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne, sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Il y a plein de choses évidemment. Alors l'association Saint-Vincent-de-Paul de Reims accueille depuis des années les plus démunis, on vient de le dire, les personnes isolées, en manque de repères. Dès qu'ils le peuvent évidemment, les bénévoles de l'association créent des ateliers pour encadrer des hommes et ces femmes aussi et leur permettre ainsi de retrouver un petit peu de confiance en eux. Un atelier d'esthétisme bien-être a vu le jour dernièrement. Reportage Isabelle Formoto, Xavier Kless et Hervé Calmont. Bonjour mesdemoiselles, merci d'être venues pour mon premier projet esthétique que je souhaite mettre en place avec vous. Donc avant de commencer à travailler la manicure, à voir comment vous pouvez vous maquiller, vous mettre en valeur, j'aimerais bien qu'on se présente pour détendre un petit peu l'atmosphère. Détendre l'atmosphère pour faire face à ces réalités. Dans une mauvaise passe isolée, ces femmes n'ont plus forcément l'énergie pour prendre soin d'elles. À l'association Saint-Vincent-de-Paul, elles ont trouvé un refuge pour quelques minutes ou quelques heures, le temps d'un café, d'une discussion. Marine, bénévole à l'association depuis 6 ans, a observé toutes ces femmes de plus en plus en souffrance. Des observations qu'on a pu faire déjà directement ici, en accueillant les personnes, en discutant avec eux, et également aussi auprès des familles que nous allons voir à leur domicile. On a pu remarquer que beaucoup ne souhaitaient même pas retrouver de travail parce qu'ils se sentaient vraiment trop mauvaise estime d'eux-mêmes, ils se disaient qu'ils n'y arriveraient jamais, que de toute façon ils ne savaient pas se mettre en valeur non plus pour un entretien. Et je me dis que cela peut aussi déjà démarrer par le physique. Et c'est toutes ces observations-là qui m'ont dit pourquoi pas mettre en place un projet où les femmes pourraient se sentir un peu chouchoutées, parce que dès qu'on a besoin d'un petit peu de se faire chouchouter, tout se paye en fait. Et là, je voulais vraiment proposer quelque chose d'accessible à toutes. Ingrid, jeune maman, fréquente l'association depuis 4 mois. Sans emploi fixe, en perte de repères après un divorce, elle s'est rapprochée de l'association Saint-Vincent-de-Paul pour retrouver un peu de chaleur humaine. Quand Marine lui a proposé de participer au premier atelier esthétisme, elle a dit oui sans hésiter. Maquillage, quelques vêtements pour son fils et pour elle, de quoi lui redonner le sourire. Je suis venue cet après-midi rencontrer Marine. Un après-midi assez sympa, beauté, bien-être. On m'a mis donc du vernis, regardez, impeccable. On m'a fait le maquillage, tout. On m'a donné un peu confiance en moi. On a parlé de pas mal de petites astuces pour faire comme j'ai un enfant, je n'ai pas le temps, prendre soin de moi. Donc je vais revenir, bien sûr, faire du bénévolat parce que ça m'a plu beaucoup pour s'occuper d'autres personnes. En même temps, on m'a proposé donc des vêtements, des sacs à main. On vient de me proposer des super belles chaussures pour aller à un entretien qu'on m'a proposé il y a 3 jours. Donc ça tombe très bien. Une belle petite veste aussi à mettre. Il ne manquera plus qu'une petite jupe à trouver. Ouais, avec un beau petit Cet atelier esthétique bien-être devrait avoir lieu une fois tous les 2 mois. Et dans le registre Retrouver l'estime de soi, Marine souhaiterait aussi pouvoir l'ouvrir aux hommes, pourquoi pas dans quelques semaines.
Et vous, oui, pourquoi pas, justement, pour les hommes, on va en parler avec Marine, parce qu'elle est sur ce plateau. Marine Boulet, vous êtes bénévole de l'association Saint-Vincent-de-Paul, on vous a entendu justement dans ce reportage. C'est vous qui avez eu l'idée de mettre au point, de proposer justement ces ateliers? Oui, c'est moi, en fait, de mes observations, de remarquer que les femmes ne prenaient plus soin d'elles dû à des parcours de vie difficiles ou même parce qu'elles sont mamans et que c'est un temps complet d'être maman. On prend beaucoup moins de temps pour soi et aussi parce que prendre soin de soi, ça coûte cher. Ça coûte cher, évidemment, d'aller chez une esthéticienne, chez le coiffeur, d'acheter des vêtements. Évidemment, ça coûte cher et c'est difficile pour certaines personnes. C'est important pour ces femmes et c'est vrai, elles repartent avec des vêtements, avec un maquillage. Elles se sentent bien. C'est ça. C'est vraiment ce que je cherche à faire, c'est qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent chouchoutées pendant une après-midi et qu'elles repartent heureuses et plus légères et vraiment... Alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'il va y avoir des ateliers régulièrement? Alors oui, là c'est le premier atelier. Ouais. On souhaite proposer aux femmes qu'elles puissent se faire maquiller, apprendre tout simplement à se faire une pose de vernis à ongles, aussi une manicure. Ouais. Combien de fois par semaine? Comment ça va se passer? Ou combien de fois par mois? Ça va être plus une fois tous les 2 mois. Une fois tous les 2 mois. Comment vous faites? Vous allez les chercher, ces femmes? Les femmes qui nous regardent, qui ont envie peut-être de participer, peuvent s'inscrire quelque part, peuvent vous appeler? Oui, alors je suis disponible par téléphone pour qu'elles puissent s'inscrire. Oui, on ne va pas mettre votre portable quand même. On mettra un numéro de téléphone justement de l'association. Vous aurez plein de coups de fil autrement. Et on va mettre le numéro sur le site internet de France 3. Autrement, on contacte justement l'association rue Gambetta. Hein. C'est ça. Voilà, rue Gambetta. Les esthéticiennes qui nous regardent, là, ou des coiffeuses qui nous regardent peut-être, ou des coachs de relooking qui ont envie de donner un petit peu de temps et de participer à ces ateliers, c'est possible aussi de vous contacter? Ah oui, on leur ouvre grand les bras, elles peuvent nous contacter. Je recherche déjà des coiffeuses et des esthéticiennes pour mon prochain événement, donc avec grand plaisir. Vous avez une petite heure, 2 heures, allez, donnez un petit peu de temps justement pour ces femmes qui vont ressortir vraiment bien après avoir passé quelques temps justement dans les mains d'une esthéticienne ou d'une coiffeuse. Vous pensez aux hommes aussi? Ils ont besoin? Oui. On fait prochainement une émission sur la coquetterie des hommes, parce que voilà, on a un homme sur le plateau, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on en a un deuxième aussi tout à l'heure à la fin de l'émission, parce que ça c'est important aussi pour eux. Oui, parce qu'en fait il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, et je pense qu'une petite coupe aussi de cheveux, se faire un nettoyage de peau, c'est aussi accessible pour les hommes, et ça leur ferait, je pense, beaucoup de bien. Très bonne idée en tous les cas. Martine Boisjou, vous êtes bien entourée, hein, vraiment, mais dans cette association c'est incroyable, voilà, elles arrivent comme ça. On a mis dans la confidence la paroisse. Et vous voyez devant moi, ils nous ont offert des produits d'hygiène qu'on a mis dans des boîtes et on va offrir ces boîtes-là. Alors ça, ce sont des dons, je m'approche, ce sont des dons, vous allez offrir ça. C'est-à-dire que ce sont des dons, vous vivez, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, autre, c'est des dons en nature. On est reconnu d'utilité publique. Donc on peut venir déposer aussi des vêtements, des choses comme ça, du maquillage peut-être si on a besoin. Et puis tous ces produits, pas que ça. On fait ses courses, on achète un dentifrice en plus ou un savon et on vient vous le donner. Et puis tes produits de maquillage, là, voilà, c'est important. Donc ça, vous les offrez justement aux personnes qui en ont besoin. On ne peut donner que ce qu'on nous a donné. J'ai le droit de l'ouvrir? Alors ça, vous allez voir ce que c'est. Nous avons des activités donc, que je vous disais auprès des étudiants et pour Noël, on leur a offert des cadeaux qui ont été faits par des personnes âgées qu'on rencontre chez elles. On leur apporte tout ce qu'on nous a donné, donc tout ce que vous allez voir dans la boîte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est l'imagination. Est différent. Voilà, et c'est l'imagination des gens. Donc voilà, je leur apporte des petits trucs. Alors ça va au micro-ondes. Ça c'est pour aller au micro-ondes, pour se réchauffer des petites choses. Voilà, alors il y a le paquet cadeau où il y a la petite peluche. Voilà, la petite peluche. Après, on se retrouve et on cherchait des produits de maquillage. Vous les avez. Un collier, voilà, exactement. Je les cherchais. Des petites choses. Ça c'était le couvercle pour aller. Il y a plein de choses. Il y a des produits beauté, il y a du savon. Voilà. Il y a plein de petites choses et ça, donc vous les offrez. Voilà. Alors chacun découvre son, vous voyez, même pour faire les chaussures. Il y a plein de choses, différentes. Donc ça, ce sont de très bonnes idées, ce sont des dons et si vous voulez justement alors tout ça, c'est des gens qui nous donnent tout ça. On les met dans les boîtes à chaussures.
sûr, et on emballe avec du papier peint. Donc même ça, on prend. Et voilà, vous prenez tout ça. D'autres projets tout au long de l'année? Oui, comment on ça va se passe? Faire samedi un loto. Oui. Alors, ça se passe tous où? les longs. Alors ça va être là, par contre, ça change un petit peu. Oui. Ça va être dans la salle paroissiale de Saint-André. Oui. Samedi toute l'après-midi, c'est ouvert à tout le monde. Hein, c'est pas à partir de quelle heure? À 2h, donc oui. 14h jusqu'à 17h. Il faut s'inscrire ou on arrive comme ça? On arrive comme ça. Bon. Nous, on n'aime pas trop les inscriptions. Là, c'est pour les ateliers maquillage, oui, parce que les esthéticiennes, elles ne peuvent pas faire 10 personnes dans une heure. Sûr. Par contre, pour le loto, il y a suffisamment de place pour asseoir tout le monde. Donc ça, c'est samedi. Et les cartons sont déjà... Ça, c'est samedi. Il y a déjà des cartons de vendus. On rappelle l'adresse? Alors, c'est juste à côté de l'église Saint-André, dans l'avenue Jean Jaurès. Donc ça, c'est samedi, mais il y a et d'autres... dimanche, il y aura une nouvelle collecte de produits d'hygiène pour l'atelier. Et ce qu'elle n'utilisera pas, on met dans les boîtes et on fait une animation. Pour la Saint-Valentin, on offrira ces boîtes-là à nos étudiants. D'accord. Qui ont vraiment besoin de... On précisera tout sur le site internet. Je vais vous renseigner justement à cette association. Ils sont bien dynamiques et tous les bénévoles sont bien. Une animation par mois, vous avez beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire et des actions tout au long de l'année, régulièrement. Tous les ans, tous les mois, on fait 1 à 2. Là, on vient de finir la galette des rois. Bon. On part sur la Saint-Valentin. L'an dernier, il y avait Noël. Avant, il y avait Saint-Nicolas et Sainte-Catherine. Vous aidez tout le temps des personnes qui en ont besoin. Et puis, si vous avez des idées aussi, peut-être, si vous voulez devenir bénévole, on l'a dit tout à l'heure, mais si vous avez des idées, venez donner des conseils, justement. Parce qu'il n'y a pas que Marine qu'on a des bonnes. Il y en a plein, évidemment. Merci beaucoup, merci à vous deux. Vous revenez quand vous voulez pour avoir, si vous avez des projets comme ça, pour nous en parler. Il n'y a aucun problème, merci à vous. Et si vous avez envie de vous inscrire, justement, pour cet atelier d'esthétique, eh bien, vous pouvez contacter cette association ou vous regardez tous les conseils sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Merci mesdames, vous faites un beau travail, merci.